Amen. Amen. Notre Dieu soit loué. Nzambe na biso akumisama. Nous allons pouvoir dire dans la parole. Koki kotanga kati na iloba. Nous avons lu dans cette somme Totangaki kati na luyembo oyo. qui est très important pour nous, Ozali na mutu ya mingi mpona biso. qui revêt encore plus de valeur parce que ceci est actuel. Et le monde ira comme ça. Et entre-temps, le Seigneur aura terminé avec nous et nous aura enlevés. Que Dieu soit loué. Je vois frère Firmin qui vient. Nous allons encore chanter un cantique. Nous chanterons un cantique. Nous l'aimons bien, nous avons pitié de lui. Mais nous voulons vraiment que le Seigneur nous parle. Dieu soit loué. Vous priez pour lui, n'est-ce pas? Et Dieu exauce nos prières. Pour le fortifier, pour le soutenir. Parce que nous nous souvenons des vaillants de Gédéon. Même fatigué, il poursuivait toujours. Mais ceux-là étaient sous le sang de bête. Mais nous sommes sous le sang puissant de Jésus-Christ. Que notre Dieu soit loué. Nous sommes au Seigneur. Il est obligé de prendre soin de nous. Page 41.
Seigneur vous bénisse tous. Kolo apambola bino banso. Nous souhaitons une agréable année. Tozali kotombela mbula elamu. Année 2002. Mbula ya koto mibale na mibale. Nous n'avions pas pu penser un seul instant que nous arrivions en 2002. Tokanisaki te ata mwa ntango moke te tokoki kokoma na mbula ya koto mibale na mibale. Mais nous voyons que Dieu fait ce qu'il veut. Kasi tomoni ete Nzambe asalaka oyo alingi. Nous chanterons quand même un cantique. Tokoyemba ata bongo luyembo moko. Tikete botelema bongo tokotanga. Nous lirons dans les Colossiens. Tokotanga na mokanda na Bakolose. À partir du verset 9. Colossiens 2, 9. Bakolose mokapona bibale kobanda molongo la likwa. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Oete litondi na bonjambe nyonso evandi kati na njoto na ye. Vous avez tout pleinement en lui. Ozali na nyonso litondi na yango kati na ye. Vous avez tout pleinement en lui. Ozali na nyonso litondi kati na ye. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ozali mokonzi na banguya nyonso pe ba bokonzi nyonso.
Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Vous pouvez vous asseoir. C'est vrai que pour nous, un jour n'a pas plus d'importance que celui qui est passé ou qui vient. Dans Galates au chapitre 4, au verset 8, Paul dit: autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, parce qu'en fait nous ne connaissons pas encore Dieu. Je veux dire Galates 4 à partir du verset 8. Nous ne connaissons qu'en partie. Pour faire juste une parenthèse, Paul dit dans 1 Corinthiens, je crois que c'est 1 Corinthiens 13, verset 12. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Versets 9 et 10. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous ne connaissons qu'en partie. Voilà pourquoi les ministères ont été donnés, que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, jusqu'à ce que nous puissions atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi donc, il dit dans Galates 4, 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes
élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore. Ndengeni ni bokuki kozonga lisusu na makambo ya mike mike pe ya pamba pamba ya liboso epai kani bolingi lisusu kozala na se na bombo nango. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Bokotosa mikolo basanza bantango pe bambula. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi. Car moi aussi je suis comme vous, frère. Je vous en supplie. Amen. Amen. Donc nous n'observons pas les jours. Encore moins des jours inventés comme la Noël. Mais nous savons que la Pâque est vraie. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et depuis le jour où Christ a été crucifié à la croix du Calvaire, nous sommes en pleine fête de Pâques. Elle n'est pas encore finie. Nous lisons dans 1 Corinthiens 5. Commençons au verset 6. Bien que ce soit le 7 qui nous intéresse. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Vous savez, toute la pâte. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, Amen. car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête. Amen. Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté de la vérité. Amen. Amen. Depuis la mort de Christ à la croix, nous sommes en pleine fête de Pâques. Et cette fête n'est pas encore terminée. C'est vrai, elle va s'achevant. Mais n'est pas encore finie. C'est pour cela que Paul, ne pensons pas seulement à la fête de Pâques, mais à toutes les autres fêtes qui nous concernent. Il dit dans Hébreux 12, verset 18, il compare l'ancien et le nouveau. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Nous, la montagne auprès de laquelle nous sommes avancés, quand les paroles sortent de cette montagne, nous disons encore et encore plus. Parce que ce sont des paroles de grâce. Ce sont des paroles d'amour. Tandis que à cette montagne-là, c'était terrible. C'était des paroles de jugement, au point qu'ils ne pouvaient pas supporter. Verset 20, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes
approchés de la montagne de Sion. Kasi bino bobelemi na ngomba na Siona. Or, nous savons tous que Sion, c'est là que se trouve la maison de Dieu. Nous sommes donc approchés de cette maison. Mais en plus de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés en fête inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Dans ces quelques passages, Paul nous a parlé de toute la loi. Il nous a parlé de l'assemblée des premiers-nés. Il nous a parlé de la fête. Il nous a parlé de Dieu qui est le Dieu des esprits des justes, parvenu à la perfection. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Il nous a parlé du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance. Le sang d'Abel criait vengeance. Vous savez, ça c'est la nature de l'homme. Quand on lui a fait du mal, il veut rendre le mal pour mal. Mais c'est normal, Abel n'était pas né de nouveau. Il n'avait rien fait de mal, le pauvre. Il a été tué par son frère. Pourquoi? Pendant toutes les années où ils grandissaient ensemble, il n'y avait pas de différence entre Abel et Caïn. Chacun faisait son travail et tout semblait marcher. Mais le jour où la révélation a touché le cœur d'Abel, la nature de Caïn a été manifestée. En fait, le problème, c'est quand la révélation vient. Les gens diront toujours, ah mais pourtant ils s'entendaient bien, c'était des amis. Mais un jour il faut que la révélation vienne. Et c'est quand la révélation vient, or la révélation est lumière. Et Dieu sépare toujours la lumière des ténèbres. La révélation de tes paroles éclaire. Donc celui qui n'a pas reçu la révélation de ses paroles demeure dans les ténèbres. Alors le problème éclate. Et quand le problème éclate, celui qui est ténèbre fait des œuvres de ténèbres. Il se jette sur son frère qui est dans la lumière et il le met à mort. Voilà Abel mort. Mais étant sous l'ancienne alliance, n'étant pas né de nouveau, son cœur ne pouvait que crier vengeance. Alors le Seigneur de dire à Caïn, où est ton frère? Et regardez l'insolence de cet homme. Suis-je le gardien de mon frère?
Dit, mais voici que le sang de ton frère crie jusqu'à moi, lui dit Dieu. Donc tout ce qu'il faisait ne servait à rien, Dieu entendait et voyait. Mais Christ, lui, étant né de nouveau, son sang est le sang de l'aspersion. Et quand nous regardons dans tout Lévitique, nous voyons que tout sacrifice qui était immolé par le souverain sacrificateur servait d'aspersion sur l'autel. Et on le faisait 7 fois pour couvrir la période de tous les 7 âges de l'église. Pourquoi sur l'autel? Je crois que c'est dans Exode. Prenons Exode. Je cherche le passage où il est dit, c'est là que je te rencontrerai. Je crois que c'est noté dans Exode 20. Merci. Nous sommes dans Exode 20. Non, ce n'est pas ce passage-là que je cherche. Au chapitre 25, il parle du chandelier d'or. Il parle du propitiatoire. Nous sommes dans Exode 25. Là, il dit au verset 20. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire. Et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Vous voyez que c'est sur le propitiatoire. C'est là qu'il devait rencontrer Moïse. Mais quand les animaux devaient être immolés, prenons l'exemple de 2 boucs, l'un qui servait de sacrifice et l'autre qui servait d'Azazel, ou si nous prenons la vache rousse, dans Lévitique 16, il est dit au verset 14, 15, il prendra du sang du taureau pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il avait fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Ah, lorsque l'aspersion du sang était ainsi faite, tout était purifié. Momentanément, la colère de Dieu était assouvie. Et le peuple pouvait aller dans l'adoration. Hébreux chapitre 9. Là, l'Écriture dit, verset 20.
Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Et là l'écriture nous dit au verset 12, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Amen. Le Seigneur veut que nous croissions, que de Romains nous puissions devenir un jour des Corinthiens. Et si nous nous arrêtons en chemin comme des Galates, que nous reprenions la course comme des Philippiens, que nous puissions courir comme les Colossiens, être sûr de notre salut comme les Thessaloniciens, finalement avoir la connaissance des choses les meilleures pour nous comme les Hébreux, jusqu'au jour où nous pourrons nous tenir parfaitement inébranlables dans les lieux célestes comme les Éphésiens. Amen. Amen. Les ministères ont été établis pour l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Il y a une grande différence entre un homme qui dit Golgotha, Golgotha, et celui qui, au travers de la parole, a pu comprendre la valeur du sang de l'aspersion, a pu comprendre l'étendue de cette action divine. C'est ça qui fait la différence entre les uns et les autres. Dieu veut que vous croissiez. On ne doit pas en demeurer au lait. Paul aurait voulu enseigner aux Hébreux des choses profondes. Il dit, mais vous qui aurez dû être des maîtres, vous en êtes encore à désirer du lait. Bien-aimé, il est bon que nous comprenions que tout le Nouveau Testament est fondé sur l'Ancien, qui n'était que long. Les jours, les lunes, les fêtes, les sabbats, ce n'était que l'ombre. Mais la réalité de toutes ces choses est en Christ. Donc ces choses n'ont pas été annulées. Elles sont là. C'est pour cela que nous sommes en pleine fête de Pâques. Alors que ceux qui n'y comprennent rien se plaignent parce qu'ils n'ont pas pu aller à Bethléem le jour de la Noël. Un mot qui n'existe même pas dans la Bible.
Mais pour nous, la chose la plus importante, c'est Christ crucifié. Et cette aspersion du sang est tellement importante. Que l'Écriture dit dans 1 Pierre, parlant aux élus, 1 Pierre 1, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, verset 2, afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Nous sommes des sacrificateurs. Le sacrificateur faisait l'aspersion du sang. Donc partout où nous allons, nous faisons l'aspersion du sang. Mais pourquoi l'aspersion? Merci. Pour conclure une alliance entre le peuple et son Dieu. Pour les faire participer à l'alliance. Et que le sang étant sur le propitiatoire, le Seigneur puisse nous rencontrer. Parce que le peuple étant purifié, les choses célestes purifiées, la réconciliation est parfaite. Moïse avait fait l'aspersion sur le peuple. Oui, il a fait sur les ustensiles. Et sur le livre. Mais tout était terrestre. La réconciliation n'était pas possible. Alors Jésus est entré dans les lieux célestes avec son propre sang. Et sur le propitiatoire céleste, il a fait l'aspersion. Là, ça n'a pas couvert le sang, le péché. Non, mais le péché a été ôté. Le jugement de Dieu étant exécuté, le juge n'avait plus besoin de juger. Le temps était passé pour la condamnation. C'était le jour de grâce qui avait commencé. Et tous ceux sur lesquels l'aspersion est faite, en haut le sang, sur les cœurs le sang, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. La réconciliation est faite. Soyez sûrs et certains que si vous avez reçu le sang de l'agneau, la réconciliation est totale. Christ, notre Pâque, a été immolé. En anglais, c'est Passover, c'est-à-dire je passerai par-dessus. La Pâque était venue à un moment où la mort devait frapper. La mort devait frapper à cause de l'incrédulité. La mort devait frapper parce que le peuple était retenu en servitude. Alors les propriétaires des esclaves devaient être frappés. Et tout esclave qui n'acceptait pas l'expiation devait être frappé. Et au moment voulu, l'ange s'est avancé pour commencer à frapper. Mais le Seigneur dit, partout où je verrai le sang, Amen. Je passerai par-dessus. C'est ça le mot Pâques. Passer par-dessus. Et là où il n'y a pas le sang, je m'arrêterai pour faire mon œuvre.
Donc je frapperai. Alors Moïse, le premier, s'est précipité. Lui qui a donné le message, il a vite mis le sang. Et tous ceux qui avaient reçu ont vite mis le sang. Puis l'ange a commencé son vol. Et les cris se sont répandus. Mais partout où il y avait le sang, l'ange passait. Partout où il y a le sang, je passerai. C'est comme ça que cette assemblée est en fait. Elle sait que l'ange passe. Mais il n'exécutera pas sa sentence sur moi. Alors Romains dit, Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alléluia. Amen. Et il passe. Oh, mais l'ange du jugement a bientôt commencé à frapper. Il a tellement bien frappé que les grandes tours se sont effondrées. Ils ont fait tous les systèmes de sécurité possibles. Mais les terroristes parviennent quand même à entrer dans les avions. Alors nous qui nous promenons pieds nus à l'aise, maintenant ils sont obligés d'enlever leurs chaussures pour passer les contrôles avant de monter dans les avions. Cet homme, ce démon a bien dit, l'Amérique a ouvert une porte qu'elle ne sera plus fermée. Ils ne connaîtront plus la paix. Nous sommes en paix. On a peur que des Kadogos errants. Je parle pour les autres, pas pour nous. Si un Kadogo est contre nous et Dieu est pour nous, qu'est-ce qu'un Kadogo devant Dieu? S'il a pu arrêter l'ange de la mort. Alléluia. Amen. Tiens, vous avez peur de vous faire fouetter? Ne craignez rien. Dieu est avec nous. Le moment du départ est arrivé. Ne le voyez-vous pas? Tous les signes nous montrent que Jésus est à la porte. L'affaire est terminée. Le jour est à sa fin. L'année est à sa fin. L'année de grâce est bientôt terminée. L'année 2001 est finie. Nous louons Dieu. Pas que nous soyons en vie. Non. Même si nous étions morts en 2001. Paul dit, il m'est préférable. Amen, amen. D'être auprès du Seigneur. Mais à cause de vous, il faut que je sois encore là. Alors même si j'étais mort en 2001, alléluia. Amen. Si jamais vous apprenez que je suis mort, ne pleurez pas. Bon, bien sûr, vous pleurez le côté humain. Mais réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse. Je suis allé me reposer. C'est vous qui êtes dans les douleurs. Car vous aurez affronté la dernière colère de l'ennemi. Donc bref, nous nous réjouissons. Parce qu'en 2002, nous soyons encore dans la parole.
On a traversé cette année malgré nos manquements et nos faiblesses. Mais tenons fermement au Seigneur. Amen. Et ces faiblesses-là, nous les avons vues allant diminuant. Alléluia. Amen. Je suis plus fort qu'il y a quelque temps. En fait, je ne tombe pas. Je bronche. Alors je suis heureux. Cette année s'est terminée. Moi ayant tenu ferme. Quand un homme sort de la bataille, la bataille a cessé. Mais le sang coule. Le sang coule de partout. Il a des blessures partout. Quand on lui demande ça va, il dit très bien. Pourquoi? Il est vivant. Mais nos blessures sont des trophées. Quand nous présentons des combats que nous avons menés. Et ça, j'ai eu ça à la guerre du Golfe. Ça, j'ai eu ça en Afghanistan. Ça, j'ai eu ça en Somalie. Mais ça, c'est un vaillant. Mais un soldat qui passe sans blessure. On me le donne comme garde-corps. Je vais le renvoyer. Je suis plus fort que lui. Alors loué soit le Seigneur. Parce qu'il nous a gardés dans sa parole. Le feu de l'amour de la parole brûle encore plus. L'amour de Jésus en nous va augmentant. Nous voulons le connaître, lui. Amen. Et lui seul. Mais lui, crucifié. Parce que crucifié, il est notre Pâque. L'ange de la mort passe. Alléluia. Amen. Lui est dans notre part. Crucifié. Il est allé dans les enfers. Il a payé mon prix. Il a pris ma place. Je n'irai plus là-bas. Il y est entré pour moi. Mais d'entrée, il est ressorti. Pas seul. Il a voulu que je voie Abraham. Que je vois Adam. Que je vois Noé. Il est ressorti avec eux. Non seulement avec eux, mais pour vous consoler, il tient les clés. Une maison sans porte ne peut pas être une prison. Même si on essaie de t'y mettre, ressortez. Il n'y a pas de clé. Satan est un trompeur. Il n'a plus de puissance. Il n'a plus de royaume. C'est-à-dire son royaume, il n'y a pas de clé aux portes de son royaume. C'est Jésus qui les tient. Alors nous disons aux captifs, sortez. Que celui qui veut sortir, qu'il sorte. Mais celui qui veut demander à son pasteur restera. Amen. Si vous voyez quelqu'un qui dort à côté de vous, réveillez-le. Il a réveillonné. Au lieu de se réjouir de la fin de l'année dans le Seigneur, il a réveillonné. Pour nous, les jours n'ont pas d'importance. Chaque jour est un jour nouveau. Pour faire une meilleure expérience avec notre Dieu. Et comme le psalmiste le dit, ceci est le jour que Dieu a fait. Il est pour nous un jour de joie.
Un jour de préparation. Amen. Amen. La fête avait commencé par la Pâque. Le Seigneur avait dit à Israël, quand vous entrerez, vous immolerez la. C'était la fête de Pâques. C'était pour que ce peuple demeure constamment sous le sang. Avant même que tout puisse commencer, il commence par l'immolation. Parce qu'il sait que dans la fête, vous pourrez avoir des écarts qui ne sont pas corrects. Et cependant, le sang a déjà été versé. Alléluia. Amen. Et le sang étant donc versé, les écarts sont pardonnés. Parce que le sang parle mieux que celui d'Abel. Le sang dit pardonne, pardonne. J'ai payé pour ça, pardonne. Et au moment où le sang dit pardonne, l'esprit dit reviens. Regarde, tu t'es écarté, reviens. Alléluia. Amen. C'est alors que la fête des pains et vin commençait. Parce que maintenant, l'ange passant, je dois manger, mais manger du pain sans le vin. Et il se demandait, était-ce au sujet des pains qu'ils ont mangés? Jésus dit, mais vous n'y comprenez rien. Je parle du levain des pharisiens. Ils comprirent qu'il s'agit de leur enseignement. Examinez chaque jour, recommencez de la plante du pied jusqu'au sommet de votre tête, même si elle est chauve. Pour sortir tout levain. Le levain des pharisiens est mauvais. Plus longtemps vous avez fait quelque part, plus longtemps les choses se cachent. Elles se cachent tellement qu'elles semblent être normales. Veillez, cherchez, retournez toute la terre. Sondez, veillez. Puis arrosez et attendez. Et vous verrez qu'il y avait des semences étrangères dans le champ. Alors revenez, enlevez toutes ces choses. Il s'agit que la fête soit une fête de pain sans le vin. Je suis dans Lévitique. Nous sommes des hommes bibliques. Amen. Je suis étonné quand les gens pensent qu'il n'y a que Paul, Pierre et Jacques qui sont bibliques. Mais nous, que sommes-nous? Nous sommes aussi bibliques. Eux, c'était des hommes de la première heure. Nous sommes des hommes de la dernière heure. Nous sommes ici. Que dis-je? Dans le rouleau du livre, il est question de nous. Comment pouvez-vous parler de Christ sans que j'y sois? Oh frère Firmin, tu es orgueilleux. Mais chacun de vous devrait dire ça. Nous sommes membres de son corps. Quand je sors ma main, qu'est-ce que vous allez dire? Ah, la main de Firmin. Vous dites, regardez Firmin, il est là. Dites, comment l'avez-vous vu? Tu ne vois pas sa main? Pourquoi séparez-vous Christ et son corps? Ça freine la révélation. Vous mettez Christ à part, vous mettez à part. Vous déclarez vous-même que vous êtes étranger. Parce que Jésus a dit à Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul lui a dit, mais moi je ne t'ai pas touché. Tu sais, tu me persécutes.
Qui es-tu, Seigneur? Yo zalina nikolo. Dis, je suis Jésus. Abinazali Yesu. Il te serait dur de rejamber contre les Et aiguilles. quand la passe pour les la makonga. Mais qui Paul persécutait-il? Quand Paul a dit qu'on y a la nani. En ce temps-là, nous n'en étions qu'aux pieds. C'était Éphèse. Et de là qui est fait. Donc c'était la plante des pieds Et de là qui est tombé la makolo. qu'il écorchait un peu. Ouais, de là qui moquait wana. Qu'il écorchait. Quand il kokata. Et le grand Dieu sauveur a dit. Pe. Le grand Dieu sauveur a dit. Nzambe mouné mobi ki salobi. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul pour la kingo. La tête le ressent encore mieux. C'est sur nous que la tête va se poser. La pierre de fête descendra sur toi. Sur toi. Sur moi. C'est du moins nous sommes trouvés dans l'édifice. Hébreux 11. Sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. À l'origine, à la plante, la base était comme ça. Mais maintenant, à la fin, le dernier ministère dans l'église sera tellement identique à celui de Jésus que quand la pierre de fête viendra se poser, ce sera parfait. Dans le rouleau du livre. Mais il est question de moi aussi. Jésus est la parole. Moi je suis une parole. Es-tu une parole? Notre faiblesse vient du fait que Jésus, lui, il est d'abord sorti de l'éternité en tant que Seigneur. Comme Logos. Dans un corps spirituel. Tout ce qu'il était là-bas, dans l'éternité, il était ici, dans le temps, où il a décidé de devenir homme. À cause de la chute d'Adam, nous n'avons pas pu passer par ce chemin. Maintenant, on devait sortir de l'homme directement. Alors, au lieu de passer dans le corps spirituel, nous sommes venus directement dans la chair. Et la chair a dominé sur nous. Et quand nous recevons la parole, nous sommes engendrés à la vie nouvelle. Alors l'homme intérieur s'ouvre. Il découvre les merveilles du grand Dieu. Il se réjouit de la parole. Il dit, quand j'entends la parole, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme soupire après le Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? Alléluia. Amen. Alors selon l'homme intérieur, je me réjouis. Mais je constate dans ma chair qu'il y a une autre loi. Qui me délivrera de ce corps? Gloire soit rendue à Dieu. Car en Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Il a payé le prix pour tout le corps. Amen. Amen. Il a payé le prix pour tout le corps. Et les membres les plus faibles, les membres les plus faibles sont ceux qui sont les mieux protégés. Et les membres les plus honteux, on les couvre comme il faut. Alléluia. Regardez ce membre. Il est fort.
Il n'est pas couvert. Il affronte le bois. Il casse des histoires. Il est tout le temps là au travail. Mais les membres faibles, regardez comment on les cache. On les protège. Alors quand on veut humilier un homme, on expose les membres honteux. Et quand on expose les membres honteux, les membres forts couvrent les membres honteux. Heureux serez-vous. Nous sommes membres de son corps. Parole de sa parole. Esprit de son esprit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Combien même il nous accuserait? C'est lui-même qui est notre avocat. Alléluia. Amen. Nous étions errants. Comme des brebis errants. Il nous a ramenés. Nous n'avons pas cherché. Il nous a ramenés. Oh, que celui qui se sache être ramené, qui dise Amen. Que celui qui l'a recherché dise Amen. Il m'a cherché. Et je suis revenu. Et étant revenu, il m'a dit, tu m'appartiens. Je dis, moi, c'est indigne. Il dit oui. J'ai choisi les choses viles. Alléluia. Amen. Oh, il est digne d'être loué. Voilà pourquoi nous sommes en fête. Parce que nous sommes dans notre part. Et nous mangeons notre pain sans levain. Et la première semence à être arrivée à maturité, elle a été retranchée. Elle a été agitée. Il y a une semence. C'est Lévitique 23. C'est la fête de la gerbe agitée. Nous sommes au verset 10. Parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y aurez fait la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe. Il l'agitera de côté et d'autre devant le Seigneur, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. C'est merveilleux, mes frères. Est-ce que vous comprenez cela? Il y avait une semence qui devait arriver à maturité. Adam n'est pas arrivé à maturité. Il est tombé. Que dire d'Abel? Tombé. Vous allez me citer Enoch. Il n'a fait que 365 jours. Mais il n'est pas arrivé à maturité. Noé tombé. Abraham tombé. Moïse tombé. Tous ont failli d'une manière ou d'une autre. Oh, mes frères, Élie est monté. Mais Élie avait douté. Il a fui devant Akab. Oh, je suis resté seul. Tu as dû le reprendre. Tu crois? Tu t'imagines qu'il n'y a que ceux qui t'écoutent, toi, Élie, qui pourront demeurer fermes? Je m'en suis réservé. 7000 qui ne fléchiront pas le genou devant Baal. Que celui qui se sait réservé de Dieu dise Amen. Dieu peut nous retrancher. Nous ne sommes plus là. Mais s'il t'a réservé, tu ne fléchiras pas le genou. Même si tu allais fléchissant, pas question. Mon Dieu est vivant. Amen. Je
m'en suis réservé 7000 qui ne fléchiront pas le genou devant moi. Jean-Baptiste est apparu. Parcours parfait. Parcours parfait. Mais il arrive en prison, son œil d'aigle s'éternise. Es-tu celui qui doit venir? Puis la semence, elle-même, elle paraît. Jésus-Christ. La semence selon la volonté de Dieu. L'homme appelé germe. Entendez-vous cela? Qu'est-ce que le germe? C'est ce qui donne la vie à la semence. Mais cet homme-là, il est le germe. Il donne la vie à toutes les semences comme lui. Alléluia. Avant lui, il n'y avait pas d'homme germe. C'est pour ça que personne n'essaie de nouveau. Mais voici l'homme appelé germe. Il germera en son lieu. Et quand il a germé, c'était la première semence arrivée à maturité. Ésaïe 53 dit, il a été retranché. On l'a retranché. Il était arrivé à maturité. Au sommet du sommet. Il avait tout fait. Au point qu'il s'est décrié, tout est accompli. Et quand il a été retranché, le diable croyait que c'était la fin. Il était la semence, mais il était le sacrificateur. Il était l'agneau et il était la vie qui était dans l'agneau. Il était le sacrificateur, mais il était le médiateur. Il était le médiateur, mais il était l'intercesseur. Il était l'intercesseur, et il était le juge. Étant le juge, il était en même temps l'avocat. Étant l'avocat, il était le roi. Étant le roi, il était le frère. Mais étant le frère, il était le rédempteur. Étant le rédempteur, il était le sauveur. Étant le sauveur, il est le tout-puissant. Ça, le diable ne pouvait pas le comprendre. Ayant été retranché, le diable se retourne. Il le voit là en tant que sacrificateur. Il dit, mais je viens de le retrancher. Il dit, mais je t'ai dit que j'ai la vie. Alléluia. Alors la première semence arrivée à maturité. Le Seigneur Dieu. Dis à mon Seigneur le roi. Le psaume 110. Vous connaissez ce psaume? Lisez le psaume 110. Là il est dit, le Seigneur dit à mon Seigneur. Mais l'autre version dit, le Seigneur Dieu. Dis à mon Seigneur le roi. Alléluia. Qui est le Seigneur Dieu? Nous allons voir où paraît le Seigneur Dieu. Allons dans Genèse. Genèse, nous sommes au chapitre 2. Regardez que dans tout le chapitre 1, il est dit Dieu, 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 Dieu. Mais quand l'homme doit paraître, 2, verset 7, le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Le Seigneur Dieu, c'est l'Esprit. C'est ce grand créateur. Verset 15. Le Seigneur Dieu prit l'homme. Verset 18. Le Seigneur Dieu dit. Est-ce que nous avons vu tout cela? Arrivé au verset 8. Alors ils entendirent la voix du Seigneur Dieu. Alors le grand Seigneur Dieu a dit à mon Seigneur le roi. Mais qui est le Seigneur le roi? Jean chapitre 18. Pilate parle avec Jésus. Verset 37.
Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi et je suis né dans le monde. Et je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Il fallait qu'il naisse pour qu'il devienne roi et qu'il puisse avoir une épouse. Alors le Seigneur Dieu dit à mon Seigneur le roi, celui qui est né du monde ici, assieds-toi à ma droite. Je t'établis souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Paul regarde tout cela. Il regarde tout. Puis dit dans Hébreux au chapitre 7. Dans Hébreux au chapitre 7, il dit une chose merveilleuse. Verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, celui d'Aaron, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Le sacerdoce ne repose pas sur la loi. C'est la loi qui repose sur le sacerdoce. C'est le micro qui repose sur le pied. Ce n'est pas le pied qui repose sur le micro. Si j'enlève le pied, mais il part avec le micro. Est-ce que vous comprenez? Or la loi, c'était la loi de Moïse. Elle reposait sur le sacerdoce. Or ce sacerdoce ne pouvait pas m'amener à la perfection. Alors, si cela était possible, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Le sacerdoce ayant été changé, il y a changement de loi. Alors comme le sacerdoce est changé, Paul leur dit, Hébreux 8, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Lui, il s'est assis à la droite de Dieu. Dans les cieux. Et il converse avec lui. Comme Abraham avait conversé avec Dieu. Mais lui, c'est différent. Lui, il dit carrément, ne le touche pas. Il m'appartient. Viens au sabbat. Ne le touche pas. J'ai payé le prix. Tout ça sur la base de la loi. L'entretien qu'il a là avec Dieu le Père. Ici nous parlons du Fils de Dieu qui parle avec le Père. C'est sur la loi. Il mérite le châtiment. Oui. Mais par le fouet. Mais ne le retranche pas. N'efface pas son nom. Tu ne peux pas renier ce qui est sorti de ta bouche. Tu l'as juré à mon père David. Tu as dit, je l'ai juré par moi-même. Par ma sainteté. Mentirais-je à David? Non. Les grâces là, elles sont saintes. Elles sont assurées. Elles sont certaines. Sans argent, sans prix. Elles sont confirmées par la résurrection de Jésus-Christ. Or, me voici. J'étais mort, mais je suis vivant. C'est ce qu'il a dit à Jean. Jean a essuyé ses larmes. Il dit, tu es vivant. Il dit, oui, je suis vivant. Au siècle des siècles. Bien aimé, si Jésus était mort, notre foi est vaine.
Mais voici, il est vivant. Il nous connaît chacun par son nom. Alors nous voulons lui demander que cette année nouvelle qui commence, qu'il nous dépouille du vieil homme, qui nous aide à nous dépouiller de tout ce qui reste. Que l'amour de Christ nous remplisse. Que nous soyons pleinement imprégnés de son amour. La colère de l'islam contre Israël n'est rien. La colère de l'œcuménisme, du catholicisme contre nous est plus grande. Comme ils fourbent leurs armes contre Israël, ils sont en train de les préparer contre nous. Avant de lancer leur attaque, là, c'est sur nous qu'ils vont fondre. Mais à ceux qui ont l'Ancien et le Nouveau Testament, et qui ont Christ le point central, quand le dragon voudra les dévorer, l'enfant sera enlevé. L'enlèvement est pour bientôt. C'est terminé. Peut-être que Dieu nous donnera encore un peu de temps. 1 mois, 6 mois, 2 ans, 5 ans, 10. Nous ne le savons pas. C'est vrai que 10, ça semble long. J'ai vu un frère qui fait mais notre Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement des promesses. Il veut que nous parvenions tous à la repentance. Alors je remercie le Seigneur qu'il ne soit pas encore venu. Parce que s'il était venu en 1999 ou en 2000 ou en juin 2001, il y a certains que je n'aurais pas connu. Mais voici, il a tardé jusqu'à ce jour. Aucun de ceux de Ninive ne manquera. Voyez-vous cela? Amen. Tout Ninive s'est repenti. Et tout Ninive a été pardonné. Il n'y a eu que le ricin qui est mort. Il ne faisait pas partie des rachetés. Alléluia. Nous sommes des bienheureux. La ville pécheresse. Dieu a aveuglé Israël pour venir vers les nations. Et maintenant il aveugle les nations pour retourner à Israël. Mais regardez tout ce dessus. Pour les hommes des nations, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils n'ont qu'à attendre le millénium. Nous attendons le retour de notre grand Dieu et Sauveur. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Voilà, il y en a qui sont très spirituels qui se disent je ne suis pas prêt. On est prêt par la foi. Il te sera fait selon ta foi. Si maintenant tu dis en tout cas moi je suis prêt, Dieu t'accordera d'être prêt. Êtes-vous prêts? Amen. Ne regardez pas ce que vous êtes. Il y a eu un sacrifice. Abel a été agréé à cause de son sacrifice. Gloire à Dieu dans les lieux très saints. Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Êtes-vous agréés? Étant agréés, il vous rendra pur. Et par cette parole que vous venez d'entendre, vous êtes purs. Ceux qu'il a
connus d'avance. Il les a appelés. Il les a prédestinés. Il les a justifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez jamais rien fait. Étant justifié, il vous a glorifié. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Dans les lieux célestes. Où sommes-nous? En Christ. Où est Christ? Auprès du Père. Où est notre vie? En Christ. Lorsque Christ, notre vie, paraîtra, nous paraîtrons. Si cette espérance est en vous, purifiez vous-même. Comme lui-même est pur. Mais comment se purifier? Aller vers un homme pur. Alléluia. Il n'y en a qu'un seul qui est pur. C'est Jésus-Christ. Que l'homme pur prenne la cendre de la vache rousse. Qui est la vache rousse? C'est Jésus-Christ. Et que cet homme pur prenne de l'hysope, le plus petit arbre. Et qui est l'hysope? Et la vache rousse a été brûlée avec du cèdre, le plus grand arbre, et l'hysope, l'alpha et l'oméga, Jésus-Christ, qu'il prenne cette eau, qu'il y verse la cendre de la vache rousse, qu'il y verse la cendre, exactement comme Élisée avait pris la farine, il l'a jeté dans le pot, et le pot dans lequel il y avait la mort, le pot a donné la vie. Alors que l'homme pur prenne la cendre de la vache rousse, qu'il verse ça dans l'eau, cette eau-là servira de purification. Ézéchiel 36, 25. Je répandrai sur vous une eau pure. Éphésiens 5, 25. En vous purifiant par le lavage d'eau, par la parole. Que celui qui a cette espérance en lui, il se purifie, lui-même est pur. Allons tous au pied de Jésus, au pied de la croix, à Golgotha. Alléluia. Il y a de la place pour tous. Tout le monde peut le toucher. Tout le monde peut le saisir. Vous a-t-il saisi? Alors saisissez-le. Pour le moment, touchez simplement le vêtement. Touchez seulement le vêtement. Les malades sont guéris. Les pécheurs pardonnés. Les perdus sauvés. Alléluia. L'esprit est répandu. En attendant la pluie de l'arrière-saison. À ce moment-là, nous parlerons la parole. Nous aurons le ministère. Dieu ainsi dit le Seigneur. Ce qu'il est, nous le sommes. Jésus a dit, en ce jour-là, quel jour? Ceci est le jour que le Seigneur a fait. En ce jour-là, ils sauront que toi, le Père, tu es en moi, et moi en toi, moi en eux, et eux en moi. Avez-vous réalisé cela? Alors vous êtes tout puissant. Rien ne vous résistera. Vous n'êtes pas puissant par vous-même, mais par celui qui vous a appelé. Vous avancez
Lui combat. Vous avancez. Lui, il ouvre le chemin. Il ouvre le chemin et il garde l'arrière. Il veille à gauche, il veille à droite, il veille au-dessus, il veille au-dedans. Il est doux en douce. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Près de la croix, garde-moi. À la croix.